Existe-t-il une alternative viable au monde que nous connaissons? Pendant tout ce temps, nous avons cru que le monde changerait, qu'il se métamorphoserait. Pour les plus sceptiques, en quelque chose de méconnaissable. Cependant, jamais dans l'histoire de ce monde, un changement n'avait été aussi rapide. Ce qui avait pris autrefois des siècles s'était produit en seulement quelques années. L'homme passe toute sa vie à désirer quelque chose qui ne le rendra jamais heureux, et lorsqu'il finit par l'obtenir, il se rend compte que ce n'était qu'un nouveau point de départ vers un autre désir. Ils ont façonné notre manière de penser, de ressentir et de désirer. Nous vivions dans un enchantement collectif, une illusion de liberté. Cette impasse psychique nous a paralysés et la seule réponse semblait être de continuer à avancer, sans même savoir où nous allions. Mais nous avions tort. Le monde ne s'est pas transformé selon nos attentes, il s'est effondré sous nos propres contradictions. L'avancée technologique créa un écart trop important entre ce que nous étions capables de produire et ce que nous étions capables de comprendre et de contrôler. À mesure que nos émissions de gaz à effet de serre augmentaient, le réchauffement climatique s'intensifiait. Il n'avait aucune limite, aucune frontière. L'on constata d'abord un changement dans la circulation atmosphérique. L'impact fut rapidement visible avec l'accentuation des sécheresses en Australie, en Californie, en Méditerranée, la modification du rythme des moussons et l'augmentation des catastrophes climatiques. Des projets globaux, initiés par des États, des ONG ou des entreprises se multiplièrent. Malheureusement, ces derniers n'étaient pas toujours respectés, et souvent au profit de quelques investisseurs. Vint alors les premières contestations sociales dans le monde et le grand soir pour certains peuples. Malgré les conseils de très nombreux scientifiques, nous n'avions pas idée de l'enjeu majeur que représentait le changement climatique, et comme pour la déforestation de l'Amazonie, nous avons continué à fermer les yeux, laissant l'inaction précipiter un désastre annoncé. Après quoi, nous dûmes faire face à la désertification et à l'acidification des océans. Aidés ou non par l'État, citoyennes et citoyens mirent en place des solutions à petite échelle. Il fallut combattre ensemble le recul démocratique et les crises touchant le plus souvent les plus démunis. Le réchauffement climatique augmentait de manière dramatique, accélérant la fonte des glaces et le dégel du pergélisol. Horribles conséquences, libérant virus et bactéries. Les épidémies nous ont mis à genoux et les maladies infectieuses se sont propagées, décimant une grande partie de la population. Peu à peu, les catastrophes climatiques ont augmenté, créant davantage d'inégalités sociales. Et, pour finir, il y eut l'effondrement boursier et la guerre. Aujourd'hui, l'homme se déchire, il survit. Dehors encore les bruits métalliques qui tuent. Plus grand chose à aimer, plus grand chose à regarder. La logique de ce système a conduit l'humain à devenir superflu et les ressources à être exploitées jusqu'à l'épuisement. Nous étions devenus l'animal à qui nous faisions subir tout ce que nous combattions. Ce non-sens que l'on nommait la vie nous frappa à nous aussi. Docteur, on est en train de perdre. Réparer le bloc opératoire de toute urgence.
Chérie, non. Chérie, non. 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 Ils sont calés. Ils sont calés. Ils sont calés. Aurons-nous suffisamment de temps pour passer de l'Anthropocène qui a vu l'homme exercer une influence néfaste sur le climat et la biosphère vers une société qui verra se réconcilier humains et non humains? Nous étions beaux, nous avions tout pour être heureux. Pourquoi toi? Des civilisations ont disparu, des pouvoirs se sont effondrés. Sommes-nous prêts à ce qui viendra après? Vous qui lirez peut-être ces mots, ne faites pas comme moi. J'ai été lâche, j'ai eu peur, j'ai fui le combat. Je vous ai abandonné, camarades. Créez quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. L'ancien monde est mort. Mais vous pouvez faire mieux. Vous devez faire mieux. Souvenez-vous, la coopération était la clé. Pas la domination, pas la compétition. L'entraide, comme dans ce jeu que nous aimions, comme dans la vie que nous rêvions. Je vous confie ces pages comme on confie une graine à la terre. Faites-la pousser, faites-la vivre. Je t'aime.